Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Beaune. À Beaune, j'ai retrouvé Jean-Claude. Jean-Claude, vous savez, il était avec mes amis. Mais il va se représenter, puis il va nous parler de nos amis, les frères bourgeois, qui ont été adorables à la foulée des vendanges. Et puis cette fois-ci, on avait présenté un peu vite les bières, il faut le dire, sans alcool, avec pour les sportifs particulièrement, mais pas que. Et cette fois-ci, il va nous présenter la gamme. Et puis je vois que tu es bien accompagné, Jean-Claude. Alors, si tu veux bien te présenter, nous présenter les personnes qui sont à côté de toi, s'il te plaît. Bonjour Sylvie, c'est un bonheur toujours de t'écouter parler de nos produits parce que tu en parles mieux que moi. Mais est-ce que tu les fais mieux que nous? Je ne suis pas sûr, parce que celui qui les fait, c'est lui. Viens Paul. Paul Venot, notre jeune associé, il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, qui conçoit les recettes et qui est le patron de la production ici, au sein du campus brassicole engagé Brasserie de France à Beaune. Et vous avez le tout jeune associé qui vient d'arriver et qui est patron du commerce, qui s'appelle Antoine Camuset, qui dans une vie précédente a été un brillant patron régional d'une très très belle marque qu'on respecte beaucoup qui s'appelle Cronenbourg. Il vous en parlera tout à l'heure puisque maintenant il va effectivement vendre de la bière. J'ai pas le droit de dire ça? Si, j'ai droit, voilà. Tous les droits. Alors, Sylvie, Sylvie, comment est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? Eh bien écoute, ils vont juste se présenter une petite seconde, puis après on va voir les bières. Ça vous Allez. convient? Donc bonjour, je m'appelle Paul, responsable de production et associé à Brasserie de France. Écoutez, très bien, Jean-Claude m'a très bien présenté. Je suis là pour fabriquer les bières et créer de nouvelles recettes pour Brasserie de France. Donc moi c'est Antoine Camuset, fraîchement arrivé d'aujourd'hui chez Brasserie de France. Voilà. Bienvenue. Merci. En charge du commerce, du coup associé également dans cette belle aventure. Et auparavant, comme l'a dit Jean-Claude, moi j'ai travaillé pour une grande marque de bière et un grand groupe de bière. Donc voilà, je vais changer de taille, mais rester dans les mêmes produits. En plus belle qualité. En meilleure qualité. Voilà. En qualité différente et complémentaire, voilà. Puisqu'il y a de la place pour tout le monde sur ce beau marché de la bière. Alors justement, on parlait des produits, mais cette fois-ci, on pourrait peut-être les voir et que tu nous les expliques, parce qu'on a été un peu vite là-bas à la foulée des vendanges. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, c'était un peu compliqué. Voilà, allez, on y va? On y va. Allez, je te suis. Alors, Sylvie, à la foulée des vendanges, tu as vu ce produit-là, qui est Beer Run, qui est notre marque de bière sans alcool pour les sportifs et en particulier pour effectivement les gens qui font du running, de la course à pied, puisqu'on était avec les frères bourgeois, nos deux talentueux marathoniens et duathlètes beaunois, qui sont les ambassadeurs de cette marque et aussi du campus. Donc ça c'est Beer Run, notre marque de bière sans alcool pour les sportifs. Après, Sylvie, j'ai presque envie, si j'osais, te faire une déclaration, un petit peu d'amour, mais on n'a pas droit, parce qu'il y a plein de gens qui vont regarder. Mais je veux te parler de Soif de toi. Soif de toi. C'est la petite grenouille bourguignonne, amoureuse. Elle est comme ça, regarde. Est-ce que tu vois, ça c'est pas tes politiques qui se mettent comme ça devant toi. Hein? Moi je le fais. Soif de toi, regarde, montre-la bien, cette petite grenouille qui tient sa petite bouteille et qui dit en fait, je suis une bière de fête, je suis là pour porter la joie, alors je suis parfois avec beaucoup d'alcool. 7 degrés. Mais parfois aussi sans alcool. Parce que parfois sans alcool, la fête est plus folle. Voilà. Et il y a aussi la 5 degrés. Ah, il y a aussi la 5 degrés. Tu veux que je montre tous les produits? Elle est fantastique. Elle est fantastique. Oui, il y a aussi une 5 degrés qui est effectivement une blanche. Donc une gamme complète, voilà, de bières de fête. Ensuite, on a une marque qui s'appelle l'Authentique. L'Authentique bière aux fruits. En fait, c'est une marque, je dirais, de bière de saison. Chaque mois, Paul qui est là, il bosse déjà. Voilà, ça c'est Paul qui est en train de, parce que mais j'allais y venir. J'allais y venir. Là, je vais les présenter dans un contexte particulier. Ah, d'accord. Alors, on attend.
Ah, c'est dur hein, de se bagarrer contre Sylvie, hein, parce qu'elle est... Bon, alors, l'authentique bière aux fruits, c'est une bière en fait de saison. Paul va sélectionner en Bourgogne-Franche-Comté, principalement, parfois on rame un peu, vous allez comprendre pourquoi, mais on y arrive la plupart du temps, un fruit de saison qu'on va brasser. Et vous savez, chez nous, il n'y a pas d'arôme artificiel, de conservateurs, de choses qui ne sont pas naturelles. Donc on prend le fruit, on l'épluche, on le décoque, on le pèle, et on va brasser avec des fruits frais, avec des purées de fruits, avec des fruits en flocons, de la région, notre magnifique région Bourgogne-Franche-Comté des fruits, et chaque mois, on brasse un fruit différent. Donc c'est vraiment, ça c'est tout le boulot de sourcing, puisque vous savez qu'on ne va pas plus loin que 200 km ici de la brasserie pour aller chercher nos ingrédients. Tout est local et on en est fiers, et je crois que ça c'est un beau job qu'on a à faire de valoriser notre territoire. Là je vous présente Biose, et c'est là où tu peux montrer le monsieur qui est là, qui est Nathaël Santos, notre designer, puisque là, dans le campus brassicole, vous êtes dans ce qu'on appelle nos bureaux, mais plutôt un bureau de style, puisqu'on a des designers qui inventent des marques et des moments de consommation. Ça, c'est son moment de consommation à lui. Biose, c'est le bio de A à Z, avec peut-être une particularité, c'est que on veut essayer d'inviter à voir la vie en biose, c'est-à-dire des feuilles, des fruits, toujours de Bourgogne-Franche-Comté, qu'on va infuser. Là, il n'y a pas d'alcool. Et parfois aussi faire, comme vous le voyez là, des limonades artisanales. Et donc on peut dire en fait, c'est comme un kombucha. Vous savez, le thé qui est infusé, à part que là, il n'y a pas de thé, mais il y a des feuilles et des fruits, de fruitiers de notre belle région. Alors décliner, Paul, redis-moi, on a brassé la semaine dernière abricot, mirabelle, clémentine, framboise. Donc vous voyez que parfois la clémentine, elle vient plus de Corse que de Bourgogne-Franche-Comté. Ok. Mais autrement, on source au plus près de Beaune. Là, ça c'est franchement, c'est la bière dont on est le plus fier, puisque c'est la Beaunoise, puisque c'est notre bière locale, notre ancrage territorial. Et là, je ne résiste pas à l'idée de vous présenter le plus proche collaborateur de Paul. Bonjour. Bonjour. C'est Alex. Alex, avec Paul, il a le courage de brasser aujourd'hui plus de 17 recettes. Et oui. Et donc là, vous envoyez sur la Beaunoise, on va décliner petit à petit beaucoup de recettes. Vous avez une blanche, une bière de blé, une bière très rafraîchissante, très facile. C'est vrai que souvent on la boit plus l'été, mais on a la chance. Là, on est quel jour, Sylvie? 2 novembre. On est le 2 novembre. Il fait un soleil à Beaune magnifique, comme nulle part ailleurs en France. Donc, hélas, il fait peut-être un peu trop chaud pour la saison, mais vous pouvez encore boire de la blanche. Une blonde, florale, c'est un bouquet en fait que vous allez retrouver en bouche. C'est magnifique, c'est explosif. Pour ceux qui aiment la bière un petit peu plus amère, dans une tradition, une IPA, elle est savoureuse, elle est un peu plus alcoolisée. Et vous allez retrouver cette amertume que parfois les Belges nous invitent à découvrir. Enfin, bien sûr, une cassis. Donc là, à nouveau, je peux vous assurer que quand on brasse notre bière au cassis, on est, pardon de l'image, mais comme des viticulteurs. Sincèrement. Le cassis est là, on en a partout, et c'est joyeux. On baigne dedans, et on fermente avec, et vous allez la découvrir, elle n'est pas sucrée, elle est vraiment dans ce combat terrible qu'il y a entre l'amertume de la bière et l'astringence du cassis. Dégustez-la, c'est un vrai combat en bouche. Enfin la triple, 3 céréales, généreuses. On a fait un peu torréfier nos maltes, donc vous allez découvrir, je vous le dis, hein, mais un petit peu de caramel en fin de bouche, c'est génial. Enfin, une bière de Noël. On est allé voir Thomas, le patron d'Apidis, qui est la plus grande miellerie qu'on ait dans la région. Il nous a sélectionné, et ça a été difficile, un miel de houx. Pour une bière de Noël,
c'est pas idiot, mais ça n'a pas été facile de trouver ça dans la région. Elle est généreuse, elle est, on dirait un pain d'épices. C'est vraiment fantastique. Voilà. Donc ça, c'est notre beaunoise. Et on a beaucoup d'autres recettes encore à vous faire découvrir, puisqu'on mettra toutes nos recettes sur la beaunoise. Manzili, en arabe littéraire, ça veut dire ma maison. Et l'idée, elle est simple. C'est cette belle mer qui est la nôtre, qui est la Méditerranée, qui était une mer de rencontres, une mer de commerce, une mer d'échange, une mer qui unissait les peuples, est devenue une mer, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais une mer de guerre, où il y a trop de migrants qui sont en train de se balader sur des bateaux qui souvent prennent l'eau. Ce qu'on veut faire à travers Manzili, c'est créer la bière des pays méditerranéens. Là, on est en train de travailler avec nos amis tunisiens sur une bière carotte cumin. Et chaque fois, on associe un plat, là c'est du tagine, avec une bière. Et on fait venir à nous un chef de chacun de ces pays pour porter le flambeau du fait que ce soit en Tunisie, que ce soit au Maroc, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Grèce, et je vais continuer comme ça un peu partout, on puisse avoir à partager à travers la cuisine, à travers les mets, à travers les boissons, une même culture de ce pays qui ne forme qu'un, qui est notre grande mer Méditerranée à nous. Voilà. Donc c'est une bière un peu qui est très bonne à boire, très originale et aussi bonne à penser. Je vais finir par un coup de cœur qui sont les bières Armand Hetz. Donc vous connaissez sûrement Armand, qui est il dirait un paysan. Donc je suis obligé de l'appeler tel qu'il se décrit lui-même, un paysan vigneron, mais aussi éleveur, mais aussi maraîcher, qui croit à la polyculture, qui croit en des fermes un peu d'antan, qui ont un peu disparu avec la monoculture, mais à l'authenticité des matières, de ce que la nature nous donne et que la main de l'homme transforme. On a essayé de rendre grâce à ça à travers la bière. Et on a travaillé avec Armand, ses équipes, ses œnologues et les équipes ici, deux gammes. Une gamme qu'on appelle les 3 céréales et une gamme qu'on appelle les 3 climats. Les 3 céréales, ce sont 3 bières à la céréale, au blé, au seigle, au sarrasin, toujours qui viennent au plus loin de 180 km ici, pas plus, qui donne, c'est un peu un parallèle avec les cépages, si je pouvais oser faire ça à Beaune. C'est dire, voilà, nous on fait fermenter des céréales, les viticulteurs font fermenter du raisin, notre raisin à nous c'est les céréales, et donc on va rendre grâce dans la plus grande pureté possible au blé, au seigle, au sarrasin, mais on peut prendre d'autres céréales et jouer comme ça la partition en faisant des bières les plus authentiques possibles sur cette acidité du blé, sur la rondeur et le côté caramélisé du sarrasin, et jouer comme ça des bières à l'image un petit peu de ce que Armand et vous tous, viticulteurs qui nous regardez, faites avec le vin. Pour aller un petit peu plus loin, Armand nous a fait un honneur, un privilège de nous confier des fûts de Meursault, des fûts de Pommard, des fûts de Chassagne, et on a élevé avec beaucoup de minutie, d'attention, et en donnant le temps à la fermentation des bières, conçues pour capter les couleurs, les arômes, les odeurs, tous les éléments organoleptiques possibles de chacun des climats pour qu'ils se retrouvent dans des bières. Donc l'idée, c'est de boire une bière dans laquelle vous allez retrouver les particularités de couleurs aromatiques que vous pouvez trouver dans du Meursault, du Pommard ou du Chassagne Montrachet. C'est pas de faire une bière au vin, ça c'est un faux produit, c'est de faire une bière en prenant des éléments les meilleurs, les plus excellents de chacun des climats de notre belle région. Voilà Sylvie. Eh bien écoute,
Merci Jean-Claude pour toutes ces explications. Merci aussi à toute ton équipe qui a bien voulu jouer le jeu. Et puis ben là, je crois qu'on a tout. Hein. Alors on a tout, tu sais que tu sais qu'à l'étage, on a aussi un centre de formation, mais ça c'est une autre histoire. Ça c'est un moyen pour qu'elle revienne ici. Elle ne le sait pas, mais c'est pour qu'elle refasse une interview, parce que les interviews avec Sylvie c'est un privilège. Donc je dis rien là-dessus. Comme ça va t'obliger peut-être dans l'année 2023 à revenir. 2022, c'est pas fini 2022. Ah j'adore. On se revoit très vite, je t'embrasse. Je te remercie beaucoup et puis ben, on se revoit très très vite. Je te remercie Jean-Claude, bonne fin de journée, au revoir. Bonjour, aujourd'hui nous sommes de retour à Beaune. C'est un petit peu exceptionnel, mais on va visiter quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. On en avait parlé lors de la foulée des vendanges. C'est une brasserie artisanale, une brasserie particulière parce qu'ils font des bières vraiment au top, qu'on n'a jamais vues. C'est exceptionnel. Mais je vais laisser la personne de moi en face se présenter et nous expliquer, peut-être pas tous les secrets, mais une partie des secrets de la fabrication. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Paul Venot, je suis responsable de production chez Brasserie de France et associé. Ça fait plus de 5 ans que je fais de la bière, que je brasse. Et on a attaqué l'aventure ici en avril. Je suis arrivé ici en avril pour brasser les bières de Brasserie de France. Ici, vous vous trouvez à la meunerie. C'est là où on va stocker notre matière première, le malt. Le malt qui est une céréale, qui n'est pas une céréale, c'est un procédé qu'on va se faire subir à la céréale. Et cette céréale-là va donner la couleur à la bière et le sucre que l'on aura besoin pour le transformer en alcool. Donc ici, vous avez un big bag de 900 kg où vous trouvez le malt de base, j'ai envie de dire, le malt qui aura le moins de couleur et qui va apporter la plus grosse quantité de sucre dans la recette. Et ensuite, ici, vous avez les petites trémies à malt spéciaux. Vous pouvez les voir, on va concasser cet après-midi. Donc il y a les maltes spéciaux qui sont ici, qu'on va ajouter par petites quantités pour apporter couleur, goût, arôme, voilà, un peu tout ce que l'on veut apporter dans notre recette de bière. Donc les maltes spéciaux, qu'est-ce que c'est? Ça va être des maltes qui seront plus ou moins torréfiés ou touraillés et qui vont du coup, en fonction de la température, en fonction du temps de séchage, être plus ou moins caramélisés, voire torréfiés comme le café. Donc, plus ils seront touraillés, plus ils seront torréfiés, plus on aura des bières de couleur un peu plus foncée. Donc on va passer de la blonde, enfin de la blanche, blonde, ambrée ou brune. Une fois qu'on a nos maltes qui sont dans la trémie de stockage, enfin le trémie de maltes spéciaux et les maltes de base, on a le concasseur qui est ici et qui va broyer le malt, qui va le concasser et qui va permettre de rendre accessibles les sucres qui sont à l'intérieur de la céréale. Une fois qu'on l'aura concassé, donc il ne faut pas le concasser trop grossier, enfin il faut le concasser assez grossièrement, pas trop comme la farine, sinon on aura des problèmes lors du processus de brassage. Une fois qu'il est concassé, le malt est envoyé dans un trémie de stockage et le malt attend patiemment d'être envoyé ensuite dans sa recette. Alors cette fois-ci, on a changé de salle. Nous sommes dans la deuxième salle. Et bien, regardez, c'est impressionnant. Il y a des cuves, il y a des tuyaux partout. Et bien, elle va nous expliquer tout ça. Merci. Ici, on est sur la salle à brasser. Donc, on brasse ici 3000 litres à chaque fois. Donc on appelle ça des brassins. On a une salle à brasser qui est composée de 3 cuves de brassage, 2 cuves d'eau, eau chaude, eau froide, contrôlée par un ordinateur. Et c'est ici que l'on va pouvoir effectuer le processus de brassage qui sera dans un premier temps. On va partir avec cette cuve là. Donc tout à l'heure on était dans la meunerie, on a fini sur la cuve bleue, enfin la trémie de stockage bleue où le malt est concassé. Et ce malt concassé va arriver ici dans la cuve d'empâtage, on appelle ça. Et on va mélanger le malt concassé avec l'eau chaude à 62 degrés. Et pendant 1 heure, à différentes températures, on va monter de 62 jusqu'à 78 degrés environ. On va mélanger l'eau et les céréales pour extraire la couleur et tous les sucres que l'on peut
que l'on peut avoir dans la céréale. Pardon? Celle-ci est vide, ouais. On a fini, c'est ce qu'on a fait ce matin. Une fois qu'on a fini d'empâter, on transfère dans la cuve de filtration qui est celle du milieu. Et dans cette cuve de filtration, on a des plaques filtrantes qui sont au fond de la cuve et qui vont nous permettre de séparer la céréale à l'eau sucrée, le mou, on va appeler ça, comme dans le vin. Et ce mou-là sera donc coloré et sucré. Donc là, on peut regarder si vous voulez. Hop. Donc ici, on est en train de filtrer notre mou. Voilà, super. Et donc, on sépare pendant environ 2h30, 3h à une température de 78 degrés. Et on va filtrer tout notre mou, donc environ 3400 litres, dans la cuve d'ébullition qui est la dernière. Et dans cette cuve d'ébullition, ensuite, on va porter à ébullition pendant 1 heure pour tuer toutes les bactéries, donc à 100 degrés, et aussi ajouter les houblons. Les houblons qui sont amérisants et aromatiques. Les houblons, c'est le 3e ingrédient de la bière. Donc on a l'eau, le malt, qui est la céréale, et le houblon. Et on va ajouter au début d'ébullition le houblon amérisant pour apporter l'amertume. Il est aussi antiseptique et conservateur. Et le houblon aromatique à la fin de l'ébullition pour éviter de perdre tous les arômes. Et qui va apporter donc du coup tous les arômes de la bière. Donc on peut avoir des houblons aromatiques qui vont apporter des goûts, comment je pourrais dire, un peu herbacées, un peu résineuses, mais aussi on peut partir complètement sur le fruit, les agrumes, les fruits rouges, les fruits exotiques. Il y a vraiment tous les arômes possibles avec le houblon. On peut même aller voir, vous pouvez aller voir les houblons, il est représenté en forme de pelet. Normalement c'est une liane qui pousse sur 5 mètres de haut et qui va donner des cônes, des fleurs. Voilà. Donc voilà, ça on a le houblon. Ça ressemble un peu à des granulés, c'est pas hyper beau, mais ça sent très bon. Dommage qu'on n'a pas l'odeur. Dans la cuve d'ébullition, c'est un peu la même chose que dans la cuve de filtration. Mais c'est ce qu'on filtre en ce moment. C'est le mou qui tourbillonne et qui attend d'être bouilli. Bah, il vaut mieux voir, ouais. Être en accord, voilà. Bien sûr. Attention. Et une fois qu'on a fini de porter à ébullition pendant 1 heure, on va refroidir. Enfin, on va refroidir, nous ici on refroidit à 80 degrés. On peut ajouter encore les derniers houblons aromatiques pour apporter vraiment toute la puissance aromatique et apporter très peu d'amertume. Et ensuite, on envoie dans les cuves de fermentation qui vont être derrière nous, un peu plus loin. Et ces cuves de fermentation, on va envoyer le mou à 20 degrés. Donc on va passer de 100 degrés à 20 degrés. Et c'est là où on va pouvoir ajouter la levure. Donc la levure qui est le 4e ingrédient et qui va fermenter la bière, le mou, et qui va transformer le sucre en alcool. Alors justement, on va les montrer. Donc si on les voit à travers les tuyaux, on voit les 3 cuves à gauche qui sont les plus petites cuves qui font 3000 litres et 3 cuves à droite qui font 6000 litres. Donc là il faut qu'on brasse ici 2 fois pour remplir la cuve de 6000 litres. Eh bien la visite se continue à la 3e étape. Cette fois-ci on est redescendu et puis je vais redonner la main pour les nouvelles explications. Merci. Donc on disait qu'après le brassage, on envoie le mou à 20 degrés ici dans les cuves de fermentation et c'est là où on va ensemencer avec la levure. Donc il y a 2 types de fermentation principales. On a la fermentation basse et une fermentation haute. Fermentation basse, ça veut dire que la levure fermente à 12 degrés. Elle va fermenter pendant 10 jours, donc transformer le sucre en alcool pendant 10 jours. Et la fermentation haute, on fermente à environ 20 degrés. On peut monter jusqu'à 24 degrés, même un peu plus. Et on va fermenter pendant 7 jours environ. La différence, c'est qu'on aura des saveurs et des arômes qui vont être différents en fonction de la levure et donc de la fermentation. Ici, principalement, on est en fermentation haute. Donc on fermente à 20 degrés et on va fermenter pendant 7 jours. Une fois qu'on a fermenté à 7 jours et que le sucre, la totalité du sucre est transformée en alcool,
on va passer la bière à 0 degré. Donc on va créer un choc thermique et on va passer de 20 à 0 degré pour faire flocculer la levure, c'est-à-dire que on va faire tomber la levure au fond de la cuve, d'où la forme des cuves qui sont une forme conique et qui va permettre une clarification de la bière. Nous on est en clarification naturelle, on n'utilise pas de produit pour clarifier la bière et la rendre limpide. On est en clarification juste par le choc thermique et la durée de la garde à froid. C'est-à-dire que nous on va rester entre 15 jours, environ 15 jours de garde à froid pour avoir une bière claire et limpide. Une fois qu'on a clarifié la bière et que la garde à froid est terminée, on va pouvoir passer à l'embouteillage, donc la mise en bouteille ou la mise en fût. On pourra aller voir après. Alors la quatrième étape, eh ben, écoutez, moi je suis étonnée, mais il va nous donner l'explication en fait. Voilà, regardez, on se retrouve avec des tonneaux et c'est quand même un petit peu extravagant. On parle de bière artisanale et on se retrouve avec des tonneaux. Tu peux nous en dire un peu plus ? Alors oui, des tonneaux, pourquoi ? Parce qu'on a fait on va dire, une gamme de bières en collaboration avec un vigneron, Armand Heitz. Et la gamme de ces 6 bières, on a 6 bières dans cette gamme. On a voulu faire vieillir de la bière en fût, en barrique de vin. Donc ça se fait un petit peu, ça se démocratise. Et le but est de faire vieillir, nous ici en tout cas, on a voulu faire vieillir la même bière dans 3 types de barriques différents, 3 climats différents. Donc ici on avait du Meursault, du Pommard et du Chassagne-Montrachet. Donc on a fait vieillir la même bière entre environ presque 2 mois, où on a voulu voir l'impact de la barrique sur la même bière et retrouver les mêmes arômes que le Meursault, que le Pommard ou que le Chassagne dans la bière. Et donc tout simplement, on fait fermenter, comme je vous ai expliqué auparavant, la bière. Une fois qu'elle a fini de fermenter, on l'ajoute dans la barrique. Et là, on laisse opérer la nature et on laisse voir l'absorption de la bière, des arômes de la barrique. Et on a fait 3 autres bières, donc je vous parlais de 6 bières, 3 autres bières qui vont être différentes. On a brassé, on a 3 bières céréalières, de terroir on appelle ça, parce qu'on a voulu exprimer l'arôme d'une céréale différente. Donc ici on avait le blé, le sarrasin et le seigle. Et donc on a brassé une bière avec du blé, une bière avec du seigle, une bière avec du sarrasin. À chaque fois 10% de la céréale venait de Bourgogne. Et on a laissé exprimer tous les arômes de la céréale. Pour essayer de refléter en tout cas la même chose que l'on peut avoir dans les climats au niveau du vin et d'avoir la même chose au niveau de la bière, au niveau des céréales. Alors, est-ce que c'est déjà commercialisé tous ces tests avant-gardistes ? C'est une bonne question. Je sais pas si je pourrais répondre à ça. On verra tout à l'heure. Ouais, faudra demander à Jean-Claude, ouais. Mais... Oui. Pardon, c'est toujours commercialisé sur le site de Armand Heitz déjà. Ensuite par nous, pas encore. D'accord. Voilà. Allez, on continue ? On continue. Alors on continue et pour tout vous dire, on a été obligé d'arrêter la machine parce que malgré le micro, ça faisait un petit peu beaucoup de bruit et donc on n'aurait pas pu entendre les explications et la superbe... Alors tenez, je vais vous la montrer, la superbe machine là, voilà. Allez, on continue avec notre guide. Alors ici on est sur la ligne d'embouteillage, donc devant nous on a l'embouteilleuse en elle-même où on a donc une embouteilleuse qui va embouteiller à 6000 bouteilleurs et qui va aussi faire des canettes et qui peut encanner à 4500 bouteilleurs. Donc on a une machine qui est mixte et qui peut nous multiplier les marques en tout cas pour avoir une multitude de choix entre bouteilles et canettes. On fait des 75 centilitres, des 33 centilitres en bouteille et des 33 centilitres en canette pour l'instant. Ici cette machine elle va rincer la bouteille ou la canette, soutirer ici dans le deuxième socle et ensuite on va capsuler ici devant nous ou sertir les canettes derrière nous. Donc les 2 blocs ici c'est à cet endroit là où ça va se séparer pour ajouter, soit on fait des canettes derrière ou soit on fait des bouteilles devant nous. Voilà. On continue ? Ouais. Allez, c'est parti.